Nozima vit à Munich depuis de nombreuses années. En 2008, un homme vient d'Afghanistan, prétendant être marié avec elle selon la loi de ce pays. Il est possible qu'elle ait été mariée de force à ce cousin lors de vacances familiales. Le couple a une fille ensemble, peut-être issue de la nuit de noces forcées. Le mari est probablement peintre, mais ne travaille pas, et vit dans un foyer pour demandeurs d'asile. Nozima est en relation avec un autre cousin à Munich. En juillet 2009, elle et sa jeune fille rendent visite à un parent. La nuit, son mari martèle la porte de l'appartement. Elle doit retourner auprès de lui. La femme n'ouvre pas la porte. Lorsque Nozima pense que Zafar a disparu, elle s'aventure dans le couloir. Là, il l'attrape et la tue de 24 coups de couteau sous les yeux de sa fille. L'un des voisins entend les cris peu après minuit et appelle la police. Nozima parvient dans un premier temps à être réanimée, mais meurt à l'hôpital. Peu de temps après, l'auteur du crime est arrêté. Pendant son interrogatoire, il affirme que, selon le Coran, il avait le droit de tuer sa femme. La police retrouve l'arme du crime dans la cave. Au moins une fois avant le meurtre, la police avait été appelée à l'appartement commun du couple en raison d'une dispute. Même lors de cet incident, Nozima a nié être mariée avec lui. En avril 2010, le procès débute. Il s'avère qu'un frère de l'accusé a déjà été condamné. Il avait allumé un incendie, pour lequel il voulait accuser le petit ami de Nozima. Il s'agissait de mettre fin à la relation et de rétablir l'honneur de la famille. La fille commune vit dans la maison et est admise comme codemanderesse dans le procès. Après un court procès, la cour du jury de Munich condamne le coupable à la prison à vie. La gravité particulière de la culpabilité n'a pas été établie, en partie, résonne le verdict, parce que le frère et le père de la victime avaient conseillé à l'auteur de tuer sa femme infidèle. En mai 2017, l'affaire fait à nouveau parler d'elle dans la presse. Le frère, nommé Mostafa, qui avait mis le feu à l'époque, a purgé près de 6 ans de prison. Après cela, il a porté un bracelet électronique à la cheville. Toutefois, comme cet homme de 41 ans s'est converti au christianisme, avec l'autorisation de l'évêque d'Augsbourg, il ne sera pas expulsé vers l'Afghanistan. Dans le foyer où il vit à Arnschouan, près de Regensburg, il poignarde à mort un petit garçon russe de 5 ans, qui aurait été trop bruyant. Mostafa s'en prend également à la mère, mais est ensuite abattu par des policiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de nous aider à construire une grande base de données d'histoire sur les crimes d'honneur. Veuillez vous abonner à notre chaîne Crimes d'honneur sur YouTube.